Bonjour à toutes, je m'appelle Ludivine. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon coin onglerie. Donc voilà, je m'appelle Ludivine, mais je m'appelle aussi Shiny Nails pour mes clientes. Donc comme toute bonne styliste ongulaire, on possède un pseudonyme, le mien c'est Shiny Nails. Donc voilà, je vais vous présenter mon coin ongle. On va commencer par ma table. Donc, ma table. Ma table est une table sur roulette. Des roulettes que l'on sait bloquer pour ne pas partir avec la cliente je ne sais où. Alors sur ma table, vous trouverez la lampe UV, indispensable pour faire durcir vos gels UV. Impératif que cette lampe possède 36 watts, c'est impératif. Alors ma table possédait un accoudoir qui était déjà fourni avec, donc voilà le blanc. J'ai rajouté le rose, donc c'est un noir à la base que j'ai enroulé avec un essuie rose pour rester dans le thème, j'aime bien le rose. Donc voilà, donc ça permet à ce que la cliente n'ait pas mal de 1 avec le petit blanc et de 2 qu'elle puisse vraiment bien poser ses mains et que je puisse vraiment avoir une bonne prise de la main de ma cliente. Ici nous avons un gel antibactérien pour que ma cliente se désinfecte les mains avant de commencer la pose. Une poubelle pour tous les détritus en fait. Donc c'est là que je jette mes déchets. Alors ici on a un petit pot avec un pinceau pour dépoussiérer les poussières. On a des écarte-doigts en strass. J'ai un petit plateau avec tous les liquides de base sur toute bonne table de manicure. Donc on a le primer Astranis, parce que je n'utilise que la marque Astranis, la colle Astranis, le gel blanc pour la French, c'est plus pratique parce que c'est la couleur la plus demandée et la plus classique, une huile pour cuticule onglerie.be et le gel de finition. Donc c'est un gel de finition qui se présente dans un flacon verni. C'est de la marque Nil Création, il coûte à peu près 13 € et il est génial, ça brille des mois et des mois, c'est super quoi. Alors il y a la pompe Benda, la pompe à cleaner, donc pour retirer la couche collante lors de la catalysation de vos gels. Un pot avec le coupe-tips ou guillotine, les pinces à cuticule et en vie, donc ici une autre pince, les limes, des pinceaux. Alors toutes les limes sont en carton, à part la Professionals qui est en plastique. Pourquoi elle est en plastique? Parce que lors de la désinfection de votre matériel, celle-ci ne va pas être imbibée de produit et ne va pas se détériorer. Elle va garder le même grain, son grain va rester le même, il ne va pas se fragiliser avec le liquide. Un bloc blanc ou buffer. Donc en revenant sur la désinfection, je vous conseille vivement d'acheter un box stérilisateur à ultrasons, donc il n'y a pas de liquide, c'est ce que les cliniques et les hôpitaux utilisent pour tout le matériel médical. C'est vraiment plus pratique, plus hygiénique et ça n'abîme pas vos limes, pas besoin de les changer après 2-3 clientes. Ça coûte à peu près 15 € sur des sites bon marché et si vous vous rendez au salon Estetica, donc le salon de la beauté. Alors ici, il y a les liquides que j'utilise moi. Donc ça c'est mes petits liquides personnels avant la pose. Donc je désinfecte les mains de la cliente et je me désinfecte aussi les mains avec un gel antibactérien d'un plus gros volume. Le désinfectant de matériel Clinilotion de Professionals avec une concentration d'alcool beaucoup moindre que l'alcool pur que voici. Donc ça c'est vraiment de l'alcool pur. Alors ici nous avons ma main d'entraînement, donc c'est Jeannette, c'est une main d'entraînement, oui c'est son nom, mais
c'est pas vraiment pour m'entraîner parce que je ne suis plus une débutante. Ça fait 1 an et 1 semaine, c'est officiel que j'ai fait ma formation pour les ongles. Donc c'est juste pour mettre mes inspirations créatives en œuvre. Alors, les pinceaux de la marque Peggy Sage. Donc voilà, je ne travaille au niveau des gels, de la colle, du primer qu'avec la marque Astranils. Donc c'est très important de ne pas mélanger plusieurs marques en même temps, surtout pour les gels et le primer. Bien garder la marque que vous utilisez pour le gel de construction initiale. Bien garder la même marque, ne pas faire des mélanges, par pitié. Les seuls mélanges que vous pouvez faire, c'est pour le gel masque de camouflage ou make-up. Donc les 3 termes veulent dire la même chose. Pour le gel de finition à la fin ou vernis de finition, ça n'a aucun impact. Et pour les gels de couleur. Sinon, pour tout ce qui est les produits que vous allez travailler, qui vont vous servir d'adhérence, ne pas mélanger. Donc voilà, je reviens à mes pinceaux, des pinceaux de la marque Peggy Sage. Un repousse cuticule qui est malheureusement très plat, donc il est carré, un peu arrondi mais carré comparé au standard. Il est plus plat, donc il est très plat, il n'y a pas de creux à l'intérieur. C'est pas pratique du tout parce que quand vous allez repousser les cuticules, tout simplement, vous allez devoir forcer, tandis qu'un rond va être net dans le geste. Voilà, très important. Il coûte moins cher celui-ci. Les arrondis coûtent plus cher et c'est ceux-là qu'il faut utiliser. Alors ici, j'ai un coton douate carré que j'utilise lors de mes poses en gel. Donc je l'imbibe de liquide, d'alcool, de cleaner ou de désinfectant pinceau. Nettoyant pinceau aussi, c'est la même chose. Vous l'imbibez et lors de vos poses, quand vous voulez essuyer votre pinceau, vous le faites sur ce coton, ça va plus vite. Donc vous le mouillez préalablement. Vous l'essuyez et ça va plus vite en fait. Un petit coup, hop, il vole, un petit coup et hop, c'est fait. Alors le repose pinceau bien évidemment, donc ça facilite la pose en gel et alors vous n'avez pas besoin de le chercher un petit coin pour le poser et il n'y a pas du gel partout. Alors la table a un aspirateur intégré avec un bouton par-dessous que l'on allume, une prise que l'on branche à un secteur. Alors pourquoi j'ai choisi un aspirateur intégré? Parce que c'est beaucoup plus pratique qu'un aspirateur que l'on vient poser par-dessus la table. Parce que déjà, vous n'avez pas besoin de l'enlever, le retirer. Il est incrusté dans votre plan de travail. Et deuxièmement, il aspire beaucoup mieux. Donc c'est le gros problème des aspirateurs. Ne cherchez pas différentes marques. Oui, ceux qui coûtent très cher fonctionnent bien, mais il n'y a pas de secret. Ce sont ceux qui sont vraiment incrustés dans la table qui sont les meilleurs. Voilà, donc la table est en forme de cacahuète. C'est le nom qu'on donne aux tables de manicure de cette forme-ci. Donc vous voyez une cure, donc elle est incurvée à l'intérieur pour que vous puissiez vous pencher et avoir une meilleure prise des mains de la cliente. Alors, vous voyez la largeur qui est très 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 petite. Donc, pour pas que les mains sont vraiment... vous ne devez pas tirer les mains de la cliente et vous penchez comme une malade. Non, les mains de la cliente sont vraiment bien posées, à plate, à l'aise. Et vous aussi, vous travaillez à l'aise grâce au creux dans la table. Alors ensuite, voici ma ponceuse, la Kelly Pro 300. Je l'ai utilisée en institut et il me l'a fallu absolument. Elle est superbe.
Vous voyez, hein, le design est vraiment chouette. Elle prend vraiment pas de place avec l'embout qui se met dans le trou déjà incrusté dans la ponceuse. Donc elle est compacte et elle fonctionne très bien. Elle ne vibre pas, elle ne chauffe pas du coup vu qu'elle ne vibre pas. Elle est facile d'utilisation, aussi bien pour les droitières grâce au bouton ci-dessus, et pour les gauchères avec le bouton ci-dessous. Ça va aller. Alors, vous pouvez utiliser une pédale comme la fonction manuelle. Donc, vous allez tourner le bouton manuellement. Je l'ai acheté sur boutiquetélé.fr à 99 € en ce moment au lieu de 169 €. Donc, nous sommes le 4 octobre 2012 et elle est encore à 99 €. Avec la ponceuse, j'ai reçu des embouts. Donc je les mets ici sur ma tour, à portée de main parce que mon espace est vraiment réduit. Donc voilà, j'ai un présentoir pour embouts. Donc ce qui m'était fourni avec la ponceuse, c'était l'embout de départ. Donc celui-ci, un de base, dans lequel on peut mettre des papiers de verre, différentes tailles. Moi, j'ai choisi les plus gros grains. Ça va beaucoup plus vite et c'est plus efficace. Mais attention, le papier de verre chauffe vite. C'est du papier de verre. Donc, d'où l'intérêt d'acheter une tête de ponceuse en carbure de titane. Donc, il y a des petits picots. Ça dure plus longtemps parce que c'est pas du papier de verre, c'est du métal, hein, c'est du titane. Ça marche très bien pour la résine. La résine est beaucoup plus dure et ça ne va pas. Aussi bien avec du papier de verre qu'avec une lime, ça ne va pas. Il faut vraiment cet embout-ci. Bien faire attention de ne pas aller trop loin parce que c'est beaucoup plus solide et donc plus brusque. Il faut bien faire attention à son geste et à sa manipulation. Ça marche aussi bien pour la résine que pour le gel. Alors ici, avec la ponceuse, j'avais 4 embouts au total. Donc j'avais les 3 petits ici. Et les 2 autres, c'était avec mon ancienne ponceuse. Donc ceux-là, je les utilise quand par exemple je fais du chablon et que j'en ai fait un peu trop épais, malheureusement, enfin trop épais. J'ai fait toujours très fin mes ongles. Mais il arrive que ça soit pas assez fin à mon goût. Donc je vais passer avec cet embout-ci dans la curve et je vais affiner. L'ongle. Donc je fais ça en finition à la fin. Alors ici toute ma réserve de papier de verre gros grain. Mon présentoir avec mes couleurs. J'en ai 80 en tout. Mes modèles, donc mes décorations. Alors le reste de mes gels de couleurs sur mon armoire murale que je dois encore accrocher. Avec tous mes liners. Donc les liners, ce sont des vernis avec un embout très fin pour faire de fines lignes. Les décorations, pensez à les changer régulièrement pour que vos clientes aient les nouvelles tendances, les nouvelles couleurs et un large choix. Ça ne fera qu'une bonne publicité de votre travail. Vous aurez une bonne réputation. Et avec un choix comme ça donne envie à la cliente de revenir, de faire le modèle qu'elle a vu. Elle en a vu 5 de beaux, mais elle ne pouvait pas les faire tous en même temps. Donc elle va revenir pour les faire. Enfin, ça n'a que du positif. Voilà. Alors ici, vous avez mon tabouret pour les poses de pied. Donc, je m'assieds sur le tabouret. La cliente reste assise confortablement et dépose sa jambe. Ce qui me permet d'avoir son pied bien en main et elle de ne pas avoir sa jambe douloureuse vu que ça appuie bien. Donc vous voyez, c'est très maniable. Donc
Voilà, c'est très flexible, c'est très confortable. Donc c'est un coussin, c'est un coussinet.